Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui une vidéo sur l'Analog Pocket, juste pour vous annoncer la sortie de la mise à jour version 1.1 stable. Je précise bien stable, il y a eu 7 versions bêta de la version 1.1. Ça y est, Analog a sorti hier la mise à jour 1.1 non bêta. Donc la première version stable. Ils ont aussi profité pour sortir la mise à jour sur la mini NT, sur la Super NT, sur le Mega SG. Voilà, toute leur gamme a eu droit à une mise à jour, mais aujourd'hui on va parler surtout de l'Analog Pocket. Donc au niveau de l'Analog Pocket, on va voir, hop. Vous voyez, c'est écrit version 1.1, donc rien derrière, c'est plus une bêta, voilà. À première vue, elle a été faite le 9 mars 2023, donc je pense qu'elle est restée à peu près 2 mois dans les mains des bêta-testeurs pour vraiment être sûr que la version est stable. Donc ça, c'est la liste des mises à jour. Certains trouvent qu'il n'y a pas grand-chose, parce qu'il n'y a pas grand-chose au niveau de l'Open FPGA. Mais voilà, moi je suis hyper content d'avoir une version stable, et surtout il y a des choses vraiment sympas, et il y a surtout quelque chose de totalement indispensable qui vient enfin d'arriver, et ça c'est chouette. Donc nouveau mode d'affichage, Game Boy Color Plus, je ne l'ai pas encore testé. Nouveau mode original GBA. Alors là je ne l'ai pas trouvé, alors je me demande s'il n'a pas été refait, parce que j'avais déjà 3 options sur le mode GBA, voilà. J'ai pas trouvé. Après, donc quelques corrections, que forcément quand on quitte une version bêta, une version stable, on finit de peaufiner, donc différentes corrections dans tous les sens. Pareil au niveau de l'FPGA, juste des corrections pour éviter justement des crashs. Ici, on voit qu'il y a une amélioration de la latence au niveau des manettes. Voilà, personnellement, j'avais pas ressenti de latence, mais il y a une amélioration là-dessus. Amélioration aussi donc au niveau de la carte SD sur le format FAT32. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Sur le dock, pas mal de choses. Donc, amélioration du 2,4G au niveau des contrôleurs, amélioration de la connexion Bluetooth, support des manettes Google Stadia, personnellement je m'en fous un peu. Ajout du RGB en HDMI, ça c'est cool. Ajout du RGB en HDMI, donc une image RGB, ça c'est plutôt sympa. La grosse chose qui m'intéressait énormément qui vient d'arriver, c'est l'ajout justement des commandes avec Select bas pour revenir au menu. Voilà, avant avec le dock, c'était pas possible. Je vais vous montrer après. On était obligé d'enlever la pocket du dock, appuyer sur le bouton menu et la rebrancher sur le dock. Et bien maintenant, on peut le faire. On n'est plus obligé de l'éjecter du dock. Et ça, ça c'est vraiment un pur bonheur. Donc après, un ajout de mapping des boutons, voilà, correction. Et puis les LED, à première vue, qui indique maintenant s'il y a un souci d'alimentation ou de câble vidéo. Donc voilà pour les nouveautés. Donc moi, la nouveauté qui m'intéressait le plus, pardon, si, je voulais juste voir. Ah yes, il est là, le limite RGB. Je vais l'enclencher, on va voir. Je ne l'ai pas encore testé. On va aller sur un algo. Non, excusez-moi, je reviens. Allez, OpenFPGA, console, PC Engine. Voilà. Je vais vous montrer pour moi vraiment ce qui est top. Donc déjà là, affichage RGB. Mais ce qui est top, c'est maintenant, je peux faire. J'appuie sur la touche Select, j'appuie sur le bas. Ah, le bonheur. Je peux comme ça quitter. Je peux comme ça quitter, redire au menu. Je ne suis pas obligé d'enlever la pocket du dock. Appuie sur le bouton Home et la remettre sur le dock. Et ça, rien que ça, je suis content. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. La version 1.stable est sortie, donc n'hésitez pas à mettre à jour vos pockets. Allez, bye bye tout le monde!